hop, la gamme Medium Aveum en rapide, du moins de 10 minutes, c'est la version synthétique. Donc Medium Aveum, qu'est-ce que c'est voilà, pour commencer par la fin, c'est un jeu historique, mais c'est un jeu historique plus light que les traditionnels jeux historiques dans le jeu de rôle. À savoir que c'est moins, voilà, c'est moins, tu passes un diplôme universitaire niveau master que TDM au crime. C'est un truc qui est, à mon sens, plus large public au sens où, oui, il y a moins de, tu croules moins. Donc bah il y en a qui vont jubiler d'avoir un truc plus accessible, et il y en a d'autres qui vont préférer les bouquins de jeux de rôle ultra plus histoire plus. Mais justement c'était une niche qui n'était pas encore comblée, et du coup Medium Aveum arrive et il la comble. En plus 12e siècle, machin, on n'a pas grand chose qui s'y passe là pour ne pas dire rien. Donc Medium Aveum, mécanique simple, et puis hop, on va revenir dessus. Bon, de toute façon le livre de base c'est celui dont tu ne peux pas te passer. Ensuite, l'encyclopédia, putain, j'ai pas foutu de ranger ça dans l'ordre. Hop, l'encyclopédia, c'est celui qui va justement te compléter le livre de base. Alors, dans le livre de base, t'as que 12 pages, et là, t'as tout un bouquin qui est fait, et c'est en fait une synthèse, une réécriture, et il y a des repassages pris en fait de mœurs, usages et costumes au Moyen-Âge et à l'époque de la Renaissance, de Paul Lacroix, voilà, édité par Firmin Didot en 1871. Et donc, c'est compilé, réécrit par Roxane Touret. Et donc avec ça, tu lèves clairement d'un cran au niveau connaissance, au niveau de l'Europe, tout simplement. Ça reste quelque chose de très panorama général. On n'est pas, voilà, on n'est pas dans les trucs où tu as l'impression d'aller passer un diplôme universitaire après. Tu es dans des trucs qui te donnent des petits éléments pour que tu aies à peu près la sensation d'être à l'aise avec l'Europe du XIIe siècle. Parce que c'est pas non plus spécialement évident comme contexte, hein. On est plus habitué aux fées et aux dragons. Ensuite, que je croyais en fait plus du tout dispo, mais j'ai refait cette vidéo parce que je suis allé vérifier chez les 12 singes. La flamme verte, il a l'air toujours dispo. Bon, de PDF c'est sûr, mais j'ai réussi à me faire un truc, mettre dans le panier, machin, sans qu'on me dise oulala, il est plus disponible. Donc à part qu'on me le disait que quand je cliquais là. Enfin bon, voilà. Donc ça sent bon. Avec, donc hop, ça va ensemble. La flamme verte, c'est un scénario en 30 scènes et pas 60 comme c'est écrit derrière, qui est plutôt du type justement. On est, voilà, ça se passe en fait au XIIe siècle. Bon, on n'est pas à donf dans les événements historiques, en opposition avec l'autre campagne. Et comme ils le mettent bien d'ailleurs, intrigue familiale, lutte territoriale, mysticisme religieux et pratique païenne. Et là-dessus, par contre, ouais, c'est carrément ça. Voilà, on a les thématiques, la flamme verte, avec le superbe écran. Alors, on va en profiter pour bien montrer les détails. Donc, un écran qui le fait très très bien. Et que, enfin moi je trouve bien, les seules personnes qui se plaignent dessus se plaignent que pour une seule chose, il est petit. Et c'est vrai que pour en profiter, faut bien les regarder. Donc du coup, alors, le prendre en PDF, si tu as les possibilités d'avoir une bonne qualité d'impression pour te faire toi-même en A4, ça peut être une super bonne idée. Parce qu'effectivement, il est très beau, et tout le monde fait oh zut, c'est dommage qu'il soit trop petit. Il a la taille des bouquins, hein, tout simplement. Ensuite, nous avons... non, on va le faire, voilà, comme ça, hop, on a l'autre campagne, la campagne qui est plus historique, en 32 ou 33 scènes, c'est important les scènes dans le mécanisme de Medium Aveum, c'est-à-dire à peine plus longues, mais vraiment pas des, voilà, plus détaillées, d'un point de vue, machin, hein, t'as plus de pages en fait, hein, tout simplement, t'as plus d'éléments, et surtout là on est dans une campagne qui s'inscrit dans des événements historiques connus, à savoir c'est sur la guerre d'Écosse 12e siècle. Attention, vous participez pas à la guerre, vous êtes dans un scénario et une embrouille liée à la guerre. Voilà, et je peux guère en dire plus. Et puis de toute façon, je ne vais pas m'étendre ni sur l'un ni sur l'autre, je ne les ai que lus, je ne les ai pas joués. Donc on va dire que ça compte pour du beurre. Mais oh non, les deux sont plaisants. Les deux se passent en Écosse, hein. Mais voilà, il y en a un, c'est pris dans des engrenages de l'histoire. Il y a l'autre, c'est plus voilà, une aventure qui se passe au XIIe siècle, mais tu finiras pas dans les livres d'histoire, tout simplement. Par Mons et par Vaux, papin. Donc là en fait, comme ça indique, lieu prêt à jouer, parce qu'effectivement c'est des lieux, c'est pas scénarisé, à savoir qu'il n'y a pas toutes les scènes qui sont constituées, je le redis, hein, mais c'est important les scènes dans les mécaniques de jeu de Medium Aveum, mais en fait c'est 7 lieux qui sont prêts à jouer, tout simplement. Il y a, enfin, de mémoire, il y a le Grumpf, il y a des annexes avec des choses, lieux, sujets et rumeurs, enfin des petits sujets et rumeurs, hein, en fait, comme ça indique. Et puis sinon, c'est des lieux qui sont déjà faits. On a quand même souvent l'aspect un peu exploration, donjon, machin. Il n'y a pas que de ça,
mais il y en a plus d'un. Alors je ne réduis absolument pas ça du tout à du donge, ce n'est pas du tout du donge, mais on a plusieurs moments d'exploration, et c'est pas du tout du donge d'ailleurs, parce que bah, tu as des raisons d'y aller, mais c'est pas, je sais pas si c'est là que je l'ai montré, enfin il y en a plusieurs fois, on s'en fout, mais voilà, il y a des lieux étranges à explorer, et c'est quasiment c'est du scénar en bac à sable en fait, hein, on va pas se mentir. Seulement l'aspect bac à sable, free to play, machin, c'est pas une mécanique de Medium AVM, donc il faudra quand même refaire un tout petit peu de travail de scénarisation, ou au moins toi en tant qu'MJ, si tu le fais complètement en pur impro, en mode pop-up on y va, faudra marquer des temps de scène. Parce qu'en fait tes scènes régénèrent certains points, c'est plus qu'un peu important. Enfin, le guide de survie du MJ médiéval. Et ben là en fait c'est plein de listes de trucs d'inspiration. Alors t'as 50 nobles, voilà. T'as 50 brigands, je vais tous les faire, je vais essayer de pas traîner. 50 rencontres, après c'est 100 objets mystérieux, 70 lieux, sujets et rumeurs, et enfin 100 oracles, voilà. Et c'est plutôt bien fait, c'est du 15 boules, tout le reste de toute façon c'est tout le temps 19,90. Ça c'est 14,90. Ah bah putain c'était listé là, je suis débile. Alors ça c'est le genre de truc qui rendra heureux tous ceux qui aiment ce type d'outils, et que tous les autres vont dire mais putain qu'est-ce que j'en ai à foutre. C'est vraiment à chaque fois du listing, de petits trucs, de petites accroches d'inspiration. La seule chose où j'ai envie de dire oh, zut, c'est qu'à chaque fois les numéros, à part les deux sans objet mystérieux et sans oracle, c'est des trucs qui sont chiants à tirer au dé. 50, tu jettes ton détente, tu divises par 2, ça passe encore. Le 70 c'est plus compliqué. Voilà, c'est vraiment le seul truc que j'aime dire. Moi j'aime bien ce type d'outil, mais ça va vraiment dépendre en fait de ce que vous aimez ce genre d'outil ou pas, tout simplement. Et Medium AVM, putain il me reste que fou, moins de 4 minutes. Alors bon, on va vite le faire. Hop, Medium AVM, comme je vous l'ai dit, c'est léger niveau présentation du 12e siècle, parce que c'est vraiment un gros brossage pour quand tu rentres, et puis soit tu vas sur l'encyclopédie, soit tu t'y refais tes recherches sur internet, parce que sinon t'auras pas assez qu'avec le livre de base. Ensuite les protagonistes, comment ils sont définis, les compétences, hop, je vais vous faire le listing, bon c'est en 4 familles, c'est les compétences qu'on a l'habitude de voir. Donc il y a combat, poursuite, relation, subterfuge. Les moyens, c'est tout ton matos, c'est codé en D, voilà, plus ton D il est gros, mieux c'est, comme tes compétences. Les aspects, c'est codé en D, et puis là c'est t'inventes ce que tu veux, genre hop, je suis malin, hop, je suis fort. Le background, il y en a qui vont trouver que c'est assez proche des aspects, c'est vrai, mais la particularité de background, c'est que c'est pas codé en D. Voilà, vous mettez que vous lisez le latin, bah vous lisez le latin. Vous mettez que vous êtes la fille de machin, bah vous êtes la fille de machin. Point barre. L'ardor et la vigor sont deux mécaniques très importantes, puisqu'en fait l'ardor tu vas en gagner quand tu vas volontairement subir des malus à cause de l'histoire, ton background, ton machin. Donc là hop tu gagnes des points d'ardor, et après tu peux les dépenser les points d'ardor pour ignorer justement des aspects qui sont chiants, genre oulala c'est enneigé donc du coup le MJ me colle un malus, et bah tu fais non, je dépense mon ardor et je suis très vigoureux et non j'en ai rien à foutre du malus. Et voilà. Et la vigor c'est un peu spécifique. Pour la comprendre, il faut parler un peu du système d'opposition et non pas de combat, parce qu'en fait dans les oppositions, ça va être lié aux compétences, hein, les fuites, les bastons, les oppositions sociales, tout va être géré en fait sur la même mécanique de fond, et ça va diminuer ta vigor en fait. Puis quand tu commences tout le temps à 3, voilà, tu recommences chaque scène à 3, et quand tu arrives à 0, et bah t'as perdu. Donc là vous allez me dire mais en fait quand tu arrives à 0 point de vie t'es pas mort machin, bah si tu peux, mais en fait il y aura le principe de blessure permanente. Tu peux gagner des aspects négatifs qui seront des blessures permanentes. Ça peut être une blessure sociale, ça peut être une blessure psychologique, ton ego, ton amour propre, machin, ça peut être tu es honni à la cour du roi, ça peut être voilà. Tout comme ça peut être ah j'ai plus de main. Voilà. Par contre tout le côté vigor à chaque fois ça va se renouveler entièrement. Fou, j'ai réussi à le faire. Au niveau de la conception du personnage qui est annoté et qui est très agréable, qui ne me reste pas longtemps, tu choisis des mentors, et ouais, t'es au Moyen-Âge, donc en fait, c'est pas construction libre, et puis je fais ce que je veux. En fonction de ton cheminement d'existence, t'as eu des maîtres qui t'ont influencé, qui t'ont apporté leur savoir. On finira sur le point de la sorcellerie. Oui, il y a de la sorcellerie dans le jeu de base, mais ce qui est intéressant, c'est pas que c'est la magie qui existe pour de vrai, c'est vu que tout le monde y croit. La sorcellerie a un effet placebo, tout simplement. Et celui qui fait style j'utilise l'effet placebo a de bonnes chances de finir au bûcher. Voilà. Et dernier point quand même bien à dire, dans la version française, machin, il y a un truc de bien en plus, c'est qu'il y a un lieu et il y a un scénar dès le livre de base. Et puis sinon, je voulais vous montrer la feuille de perso, simple et efficace. Et voilà, je tiens mes 10 minutes, putain, pour une fois que j'ai réussi, yes!